Alors ici vous avez 500 à 600 monnaies cachées. Eh bien, à faible profondeur, une jolie petite fusailleule en plomb. 3 minutes dans le champ et j'ai déjà sorti une petite fusailleule. Bien, à une vingtaine de centimètres de profondeur. Et bien, ce qui me semblerait être, ça ressemble à une scorie. C'est en plomb. Mais c'est la forme de scories qu'on peut trouver en scorie de bronze. Ouais, ça ressemble bien à ça. Et oui, un jeton. C'est mon premier jeton. Eh bien, à une bonne profondeur, puisque j'y mets quand même ma main, bien, une fourchette. Alors là, elle a encore de beaux restes. Elle a toutes ses dents, bien fin. C'est une fourchette qui est assez fine. Donc une fourchette, oui, début 20e siècle, fin 19e. Elle est fine, c'est raffiné comme objet. Petite découverte sympa. Et bien pratiquement en surface, ce qui me semble être un morceau de bronze. Un petit morceau de bronze. Donc intéressant. Ouais, c'est clairement ça, la couleur verdâtre qui est l'oxydation du bronze. Cool, on va continuer dans le secteur. À quelques centimètres sous terre. Eh bien regardez ça. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Au début j'ai cru que c'était un palais de jeu, mais ça me paraît pas très épais, bien qu'il veut y avoir au moins 2-3 mm. Ah si, il y aurait peut-être des formes dessus, des inscriptions. Il y a des inscriptions ici. En tout cas, gros pavé. Mais étrange. En tout cas, ça m'a pas l'air d'être une monnaie, mais il y a des inscriptions autour. Donc ça écarte aussi l'idée que ce soit un palais de jeu. Ouais, curieux. Je sais pas du tout.
ça m'a l'air d'être du plomb. C'est pas tout jeune. Ça pèse. Et on verra ça au nettoyage. Et on en saura un peu plus. En tout cas, ça sonne très bien ça. Ça c'est un gros pavé et croyez-moi, dans les oreilles, ça claque. Allez. Alors regardez ce qu'on peut trouver au pied d'un arbre. Ah, c'est marrant. Alors je sais pas pourquoi c'est là. Je vais le remettre. C'était une procession où, et de l'autre côté c'est pareil, il y en a un. Pareil, une sorte de petit tableau. Voilà. C'est à l'angle du bois et d'un pré. Peut-être quelqu'un qui est venu faire un vœu ou une prière ici. Pratiquement en surface, en lisière avec la haie et puis le champ, et bien une fusailleule. Mais regardez la taille qu'elle fait celle-ci. Elle est énorme. C'est la première fois que j'en fais une aussi imposante. Donc grosse fusailleule en plomb. Voilà, c'est curieux quand même de faire une si grosse fusailleule. Donc gros module. Je vous dis, c'est la première fois que j'en fais une aussi importante. Celle-ci a 6 cabochons. Cabochons, c'est des petites pointes, des petits crans. Donc on peut en trouver des 4, 6, 8, 10. Alors c'était en surface, c'est un morceau que j'essaie de déterminer parce que c'est pas du fer 89-90, assez fixe et il n'y a pas de point de rouille, ça brille même, donc je sais pas trop ce que c'est. C'est assez lourd pour la taille en fait. Et ça m'a pas l'air d'être du plomb. Pour moi c'est un métal précieux. Ouais, le plomb ça brillerait pas comme ça en fait. Ouais, curieux. Je le garde quand même. Et en plus ça a une forme. C'est ça qui est étrange. Comme le rebord d'un plat ou d'un récipient. Ok, on va garder quand même. Avada Kedavra, Wingardium Leviosa,
Ridiculous, ces formules magiques si emblématiques de l'univers Harry Potter résonnent encore parmi nous. Mais saviez-vous que la formule magique abracadabra faisait partie de ces rares mots qui possèdent une histoire vieille de plusieurs millénaires, alliant superstition, occultisme et démonologie. Abracadabra, un mot anodin aux consonances enfantines qu'on entend encore parfois dans la bouche de magiciens pour époustoufler leur public et sortir un lapin de leur chapeau. La trace de l'utilisation de cette formule magique est retrouvée au IIe siècle, écrit en latin, dans le poème De Medicina Praecepta du romain Serenus Sammonicus, un contemporain de l'empereur Caracalla. Ainsi, il explique que pour guérir une personne atteinte de la fièvre demi-tierce, la fièvre la plus dangereuse de l'époque, il est conseillé qu'elle porte une amulette autour du cou, contenant le mot abracadabra sous la forme d'un cône inversé, signifiant que la chose soit détruite. Le cône inversé symbolisant un entonnoir par lequel passe le mal. La personne devait répéter ce mot autant de fois qu'il y a de lettres dans le mot, mais en retranchant chaque fois une lettre. De nombreuses amulettes ont été retrouvées lors de fouilles archéologiques, comme cette croix en argent ornée de motifs magiques et de formules apparentées à abracadabra, datant du VIe siècle. On voit bien ainsi comment cette formule magique a été utilisée siècle après siècle comme un symbole de protection. Aujourd'hui, tout prend un autre sens dans ma vie. Dans la nuit du samedi 7 mai, mon compagnon de route, Mr. White, a brûlé dans un incendie criminel. C'était pour moi bien plus qu'un simple véhicule. C'était un ami, un signe de liberté. Alors certains diront que c'est juste du matériel, certes, mais il était mon compagnon de détection. Sans lui, je n'aurais pu faire toutes ces vidéos. Il m'a permis de vous faire partager toutes mes trouvailles à travers mes déplacements. Alors oui, aujourd'hui, tout prend un autre sens dans ma vie. Une autre dimension se dessine devant moi. Quand la connerie humaine s'invite dans votre vie et te prend ton ami, un sentiment d'amertume te fait réfléchir et t'éloigne du sens de la raison. Prendre de la distance avec cette société devient de plus en plus une évidence à présent. Des épreuves, j'en ai traversé. Une de plus cette nuit-là m'a mis un genou à terre. Et inlassablement, je vais encore me redresser pour avancer. Mais cette fois-ci, cela m'a fait réfléchir et me fait prendre une autre route. Je vais redonner un sens à ma vie, construire un nouveau projet de liberté et prendre du recul avec cette société qui est malade, qui s'essouffle et dont certaines âmes égarées deviennent de vrais poisons pour ton bien-être, pour ton équilibre. Fuir pendant qu'il est encore temps. Courir pendant que mes genoux le supportent encore. Sourire à la vie tout simplement. Moi et ma fille te disons merci Mr. White pour tous ces bons moments partagés.